Déjà un mot de la situation ce matin, où est-ce qu'il en est cet incendie? Est-ce qu'il est maîtrisé ou pas encore? Jusqu'à ce matin, on n'a pas pu le maîtriser alors que nous avons travaillé hier toute la journée, toute la nuit, jusqu'à 5 heures ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé hier en fait? Il y a eu un problème de drague, c'est ça? Alors, le pays nous a prêté un de ces engins, une grosse drague qui devait normalement bien nous servir et on aurait pu s'y conscrire le feu dès hier en fin de soirée. Malheureusement, la drague que nous a prêté le pays n'a fonctionné que pendant 2-3 heures. Et elle est tombée en panne. Donc les mécaniciens sont venus hier au soir, mais c'était la nuit. Et on a conseillé de ne pas travailler la nuit. C'est un peu dangereux, compte tenu de la configuration du terrain là. Donc ils ont repris ce matin, les mécanos sont arrivés, ils sont au travail. Et on espère toujours pouvoir circonscrire le feu jusqu'à ce soir. Alors, vu que c'est un feu assez particulier, est-ce que les pompiers de phare sont équipés pour circonscrire ce genre d'incendie? À ma connaissance, il n'y a aucune commune en Polynésie qui a des engins et du matériel adapté à ce genre de situation. C'est un problème. C'est un gros problème, effectivement. Mais nous sommes toujours à la recherche de la solution, du moins pour ce qui nous concerne à Faa. C'est-à-dire quoi? Vous essayez de vous équiper? On a un projet d'abord de rétablir la décharge actuelle, d'en faire une station de transfert là-haut, et ensuite voir la possibilité de construire un CET plus au-dessus. Et pour circonscrire ce genre d'incendie, vous avez étudié un peu la question, qu'est-ce qu'il faudrait comme matériel? Pour éteindre le feu, c'est difficile à dire, compte tenu que ce soit du méthane et compte tenu du volume de méthane qu'il y a sous la décharge. Difficile à dire. Je sais que dans les pays comme la Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis, les types de CET sont munis de pipes qui traversent toute le CET, et ensuite, une fois que c'est inutilisé, on récupère le méthane qu'il y a dans ces pipes, dans ces tuyaux, et ça sert à faire fonctionner des groupes électrogènes pour donner de l'électricité et en fabriquer du GPL. Est-ce que vous êtes conscient des désagréments pour la population, celle de Faa et celle de Punauia? Nous en sommes très très conscients. Malheureusement, nous pensons à eux, parce qu'aller dans un autre système, c'est la population qui va payer. Donc pour l'instant, nous n'en sommes qu'à 15 000 francs par mois, c'est vrai, mais nous sommes très conscients des agréments.